Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue à notre émission L'Islam en question. Au thème du sujet d'aujourd'hui, nous allons parler de la relation qu'il y a entre la religion et la science. Et afin de traiter ce sujet, nous allons être assistés par nos deux intervenants, Ataoul Khairea, qui est le représentant du bureau francophone de la communauté Ahmadiyya de France, et Monsieur Saïd Hadioui, qui est le secrétaire de la prédication pour le département des Yvelines. Je vous dis à tous deux, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, ma première question va se porter sur plutôt le monde occidental. Alors, pourquoi est-ce que le développement de la science s'est fait au détriment de la foi? Donc, cette question s'adresse à vous, Ataoul Khairea. Alors, je vais revenir, on va dire, au 19e siècle et je vais vous citer la rupture qu'il y a eu entre les scientifiques et l'Église qui détenait le pouvoir à ce moment-là. Il faut savoir que les scientifiques avançaient dans leurs découvertes, oui, et ces découvertes allaient à l'encontre du dogme chrétien. Et pour maintenir le pouvoir et garder... Ces découvertes les dérangeaient le dogme chrétien qui détenait le pouvoir, puisque ça allait en opposition avec la culture chrétienne. Donc pour garder le pouvoir et ne pas susciter des manifestations, entre guillemets, l'État, donc l'Église, a commencé à faire des persécutions sur les scientifiques et à réprimer leurs découvertes. Et les philosophes, eux, qui depuis un bon moment s'attelaient à essayer de démanteler le dogme chrétien, se sont alliés aux scientifiques et ont essayé de créer un mouvement afin d'aller à l'encontre des chrétiens. Donc on a à ce moment-là une opposition entre la science, quand on dit science, on compte aussi la philosophie, et l'État et le pouvoir. De cette chose-là a découlé la séparation de l'État et l'Église avec la loi de la laïcité en 1905. Et les peuples occidentaux ont commencé à cultiver l'athéisme et à avoir un rejet pour la religion. On voit bien que les découvertes scientifiques sont assez manifestes, ce sont des vérités. Oui. Et les questions religieuses étaient en opposition avec ça. Donc comment choisir un camp, entre guillemets, alors que certains donnent des vérités et d'autres ne font que amener des persécutions ou des réprimandes par rapport à ces vérités-là. Les scientifiques et les philosophes ont commencé à se poser la question: comment est-il possible que la parole de Dieu contredise son œuvre? Oui. C'est très fort. Et en fait, c'est avec cette question-là qu'on voit qu'il y a une rupture. Et donc, les scientifiques ont développé cette pensée d'athéisme et ont commencé à développer leur science. Ils ont commencé à avancer dans tout ce qui est sciences séculières, donc à avoir un bon développement matériel, mais ont rejeté le côté spirituel, car le dogme chrétien n'était pas en adéquation avec ces sciences-là. Alors, au lieu d'essayer de faire un compromis, non, ils ont rejeté totalement ces idées-là. D'accord, donc vous parlez du dogme chrétien, mais on parle de la majorité ou on parle de toute la croyance? Parce que je crois savoir qu'Isaac Newton était croyant, que Descartes aussi était croyant. Donc est-ce qu'il y a vraiment par rapport à ce que détenaient les religieux dans leurs mains, à leur science, un scientifique ne pouvait pas remettre en cause, par rapport au peuple, un scientifique ne pouvait pas remettre en cause les dires d'un prêtre, puisque le prêtre détenait, la connaissance religieuse. Oui. Mais ses recherches à lui remettaient en cause cette connaissance-là. Donc c'est là où on commence à avoir une opposition. Et là, le peuple qui constate ces vérités ne peut, entre guillemets, continuer à suivre un dogme qui remet en question ces vérités révélées. Est-ce que vous êtes du même avis, Saïd Hadioui? Oui, je dirais que concernant l'histoire
Ce que vous disiez, en fait, pourquoi la science moderne a pris un chemin différent que la religion, elle est intrinsèquement liée à l'histoire des nations chrétiennes. Et l'histoire des nations chrétiennes avec la religion catholique, parce que c'était la religion catholique qui était dominante, en commençant d'abord par le Moyen-Âge, parce que c'est là où elle était la plus forte et la plus restrictive et qui réprimandait fortement toute découverte. Et donc ce n'est pas étranger, en fait, le rejet la volonté des scientifiques, elle ne s'est pas faite de manière étrangère à l'histoire des controverses et des batailles entre le dogme chrétien et la science, le développement des sciences. Et ça, il faut bien comprendre cet aspect avant de porter un quelconque regard général sur la question de la religion en général dans le monde, en tant que telle, en tant qu'institution, et l'historique chrétien au niveau de son rapport de conflit, de controverse avec notamment la philosophie des Lumières depuis le Moyen-Âge jusqu'au développement des dernières avancées et grandes théories scientifiques comme Darwin, notamment en 1860, au XIXe siècle, pour ne citer que Darwin. Ceci étant dit, il faut bien comprendre que le rejet d'un côté de la religion, dans le contexte chrétien, de dogmatisme figé et littéraliste, ne pouvait qu'amener à cette conséquence fâcheuse de la séparation de la foi et de la science. Si on voit ce rapport de rupture dans le développement des nations chrétiennes, pourquoi ce développement séparé ? Notamment parce qu'il y a eu d'abord, il ne faut pas l'oublier, ça répond à votre question concernant des penseurs comme Isaac Newton ou des scientifiques comme Isaac Newton, ce développement ou cette friction, elle s'est faite d'abord au sein même des croyants scientifiques qui voulaient remettre en question pas le dogme en tant que tel de rejet purement et simplement de Dieu, mais comme étant une avancée et une amélioration de notre compréhension de la foi. Ce voyage, il a d'abord commencé comme ça. Mais la contrainte, le littéralisme, le dogmatisme de la religion chrétienne, et d'ailleurs qui a été le lot de toutes les religions après un certain nombre de développements dans l'histoire qui arrivent à leur déclin, se manifeste toujours de cette manière-là. Plus vous allez opprimer, empêcher la nature humaine d'être dans sa logique de recherche et de conquête pour le savoir, et plus la rupture va être brutale. Et c'est ce qui s'est passé dans le monde chrétien. Il faut savoir que les scientifiques et les philosophes se basaient sur la raison. Et il y a eu une opposition avec le dogme chrétien, puisque celui-ci n'était pas basé sur la raison et la logique. Pourtant, nous disons, nous, en islam, que la raison et la logique est un moyen, est une étape pour avancer vers Dieu. Nous demande beaucoup de méditation et de réflexion, et de constater sa création, de constater l'œuvre de Dieu pour pouvoir avancer vers lui. Donc, il y avait une opposition par rapport à cette logique et cette raison, et les scientifiques, les philosophes n'ont pu satisfaire leur désir par rapport à cette raison et leur découverte dans la religion chrétienne, dans le dogme chrétien. Donc ça a créé de grands conflits et est venu par la suite la séparation de l'État et l'Église. Et est venu aussi, et a découlé de ça, le début de l'athéisme en fait. Puisque ces scientifiques n'ont pas pu assouvir cette recherche dans la foi, donc ils ont mis de côté la foi. Pour eux, le dogme chrétien était la plus grande foi qui était disponible à cette époque pour eux. Donc ils ont mis de côté cette chose-là et ont commencé à avancer, à se baser seulement sur le matériel et en laissant de côté le spirituel. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que pour les scientifiques, la religion était devenue un boulet ? Quelque chose qui les tire en arrière ? Le point de vue du dogme chrétien à l'époque
était pour eux peut-être un boulet. Il y a beaucoup de livres sur justement les philosophes et les scientifiques. Il faut savoir qu'à l'époque, un philosophe était aussi scientifique et un scientifique aussi philosophe. Il maîtrisait plusieurs sciences. Oui. Et ils ont beaucoup débattu et ont essayé de coïncider les deux, mais ils n'arrivaient pas puisque concilier pardon, les deux, mais ils n'y arrivaient pas puisqu'ils n'avaient pas les armes du point de vue dogmatique pour essayer de concilier les deux. Donc il y a eu une frustration et de cette frustration est né aussi l'athéisme. Donc il y a une chose qu'on ne dit pas assez et qui est pourtant a été le moteur de la véritable philosophie des Lumières dès lors, c'est que, à contrario de ce que nous avions à l'époque comme dogmatisme de la religion chrétienne et de cette propension à vouloir réprimer tout effort de découverte scientifique qui remettait en cause ou soi-disant remettait en cause les dogmes chrétiens, ne s'est pas fait sans l'héritage musulman. Et je m'explique là-dessus, c'est que la poussée de la révolution notamment italienne, de la Renaissance italienne, s'est faite parce que les sciences islamiques ont eu cette avancée précédente et qui a montré cet exemple aux nations chrétiennes qui ont voulu se libérer de la tutelle du dogmatisme de l'Église catholique de l'époque. Et ça, c'est une chose qui est très importante comme point d'ancrage qui est nécessaire en tant que... quand on juge un petit peu, quand on a ce regard historique sur cette période de l'histoire, le développement de la philosophie des Lumières et ses controverses sont nés suite à l'héritage du monde islamique qui a été transféré au monde chrétien. Et ce transfert de la recherche de la communion entre la raison et la science et la foi s'est fait grâce à la civilisation précédente qui avait cours notamment à Cordoue, l'Espagne musulmane, mais à Bagdad, où il y avait un essor important dans toutes les sphères d'activité humaine, scientifique, technologique, pas technologique, mais technique et philosophique, la médecine, l'optique, ou tout ce que vous avez comme aujourd'hui disciplines qui sont développées de manière très très sophistiquée maintenant, oui. C'est fait d'abord selon sous la civilisation islamique. Ce qui me permet de vous dire effectivement qu'on ne doit pas tomber dans le piège de la généralisation du rejet de la foi en le transposant sur toutes les autres, sur la religion en général. Alors, si l'histoire de la chrétienté a amené ce conflit entre la science et la rupture entre la science et la foi, ce n'est pas le cas de la religion en tant que telle. Alors, et là, merci d'avoir introduit cette analogie entre l'islam et le christianisme. Mais quel est le facteur, qu'est-ce qui fait que la religion a créé, a donné un coup de boost à la science dans le monde occidental, contrairement au christianisme en Occident? Alors juste pour éclairer notre point de vue, il faut savoir que lorsque nous disons le dogme chrétien, oui. nous parlons du dogme chrétien à cette époque. Nous ne parlons pas à l'origine, puisque nous disons que Jésus alayhi salam était un prophète et nous acceptons Jésus alayhi salam comme prophète et ses paroles aussi. Donc quand nous parlons du dogme chrétien, nous parlons du dogme chrétien au 19e siècle, avec toutes les innovations qui sont venues et qui sont immiscées dans cette religion. Au Moyen-Âge aussi. Au Moyen-Âge, exactement. Bien sûr, on ne va pas nier le progrès scientifique qui vient après l'avènement d'un prophète qui arrive quasi systématiquement. Oui. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit sur le christianisme de cette époque? Ce que j'entends par là, c'est que lorsque vous avez un messager qui vient
en règle générale, vous avez un boom scientifique, vous avez un essor, vous avez beaucoup on va dire ça, faveur au niveau des découvertes dans toutes les sciences. Et c'est quelque chose qu'on a vu après l'islam. Et nous avons vu beaucoup de progrès. Et il semblerait que ce progrès ne soit pas lié Lorsqu'un prophète vient, il y a beaucoup de grâces qui viennent avec. C'est un envoyé de Dieu, c'est quelque chose de divin et dont ressort énormément de grâce. Nous sommes dans une période où nous avons vu beaucoup de grâces par rapport à la mondialisation, par rapport au fait de pouvoir dialoguer avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Ouais. Ces grâces sont aussi un moyen ces grâces se traduisent par aussi certaines prophéties. Par exemple, l'islam est venu pour l'humanité entière. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ce message et le donnera à travers le Messie premier alayhi salam, qui est le reflet du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, au monde entier. Le Saint-Coran atteste et nous dit que le saint prophète est venu pour le monde entier, pour l'humanité en entière. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les grandes découvertes scientifiques ont fait que nous pouvons communiquer au monde entier. Donc, nous disons que le Messie premier alayhi salam est venu au 19e siècle pour justement continuer et pouvoir développer et pouvoir passer le message du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam. Donc, tout ce qui va avec, toutes les grâces qui vont avec des avancées technologiques sont aussi un moyen pour aider à passer ce message. Et les découvertes scientifiques, tout ce qui est arrivé est un plan de Dieu pour avancer dans le domaine aussi spirituel et passer le message de l'islam. Donc les grâces scientifiques qui sont venues avec Isaac Newton, avec ces autres chercheurs, sont quelque part des héritages qui sont légués par l'apostolat de Isa alayhi salam. Dieu est le gracieux, Ar-Rahman, la tribu du gracieux. C'est-à-dire qu'il donne ses grâces à toutes ses créatures. Musulmans ou pas musulmans, il donne à toutes ses créatures. Ces grâces peuvent être données à n'importe laquelle de ces créatures. Nous disons aussi qu'il est Al-Rahim, c'est-à-dire le miséricordieux. Donc qui donne à celui qui demande. D'accord. Donc c'est deux points de vue un peu différents. Mais il peut donner la découverte scientifique à un homme qui n'est pas croyant, ou qui est chrétien, ou qui est juif ou autre, puisqu'il est le gracieux. Mais cette découverte fait avancer aussi l'humanité. C'est une grâce qui est donnée à cet individu pour pouvoir avancer. Et c'est une grâce, à travers ces découvertes, c'est une grâce pour nous aussi, puisque nous bénéficions de ces découvertes. Alors moi, je vais peut-être revenir un peu en arrière, parce que je parlais de l'héritage musulman, de la civilisation, ce qu'on appelle la civilisation arabo-islamique, mais musulmane. Mais d'abord, regardons ce que le prophète de l'islam lui-même a dit. Le prophète de l'islam a encouragé très tôt la recherche du savoir. Il y a une parole qui est très connue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, où il est dit que vous devez rechercher la science, même si vous devez aller jusqu'en Chine. Et cette parole-là a été véritablement un moteur dans le monde islamique. Mais je rejoins un petit peu ce que Ataul Hayy dit, à savoir, il ne s'est pas fait de manière fermée, intra-musulman, pas du tout. Il s'est fait de manière ouverte. C'est pour ça qu'on dit que l'apport des connaissances grecques avant l'arrivée de l'islam a été fait par les musulmans eux-mêmes et a été transmis à l'Europe. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait cette universalité dans l'islam qui, dans l'histoire même de l'Empire musulman, de Cordoue à Bagdad, nous avions des califes qui avaient la ferme, l'ardent désir de faire valoir qu'ils étaient les promoteurs d'une acquisition de la science plus importante que les autres. Et ça m'amène à quoi ? Ça m'amène à le fait que des juifs, des chrétiens d'horizons différents venaient en masse à Damas, à Cordoue, apporter leurs connaissances
et venait accroître la force et le développement culturel, intellectuel, philosophique, dans toutes les sphères d'activité, médecine ou autre, dans l'Empire musulman, mais ensuite, il a été transféré en Europe. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène aussi à ne pas se tromper. Ce qu'a vécu le christianisme en termes de littéralisme, dogmatisme, c'était aussi le sort qu'allait être réservé, on le voit aujourd'hui d'ailleurs, Oui. par les musulmans. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous avons cette présentation ou ce regard sur l'histoire chrétienne au Moyen-Âge et le développement des Lumières en disant que voilà le dogmatisme chrétien. Non, nous avons ce regard pour toutes les communautés religieuses, à savoir en premier lieu la nôtre, l'islam, les musulmans, ou à l'inverse de ce qu'ont connu les catholiques, en parlant du catholicisme en Europe, mais surtout en France, parce que c'est de là qu'est parti tout le mouvement, en fait, que ce soit la philosophie des Lumières, mais aussi au niveau du dogmatisme, on va dire, institutionnalisé d'État. Mais nous avons ce regard critique aussi sur le déclin de l'islam. Donc nous avons ce regard en nous disant que c'est au tour de la communauté musulmane d'avoir maintenant, de passer par ce déclin où nous devons réfléchir pourquoi nous avons des gens aujourd'hui, à l'époque moderne, de parmi les savants musulmans, de parmi des grands théologiens, qui ont une vision littérale des textes religieux. Alors, la réponse, elle est, il n'y a aucun courant religieux au monde qui ne doit passer par une période d'apogée et par une période de déclin. Et c'est le cas de l'islam aujourd'hui. Revenons à Galilée qui dit que tout ce qui monte doit redescendre. Donc c'est une loi universelle. Et justement, en constatant les sciences, comme vous le faites, nous pouvons voir que ça a un reflet. On peut observer, analyser que ce qui s'applique sur les sciences s'applique aussi sur d'autres domaines, qui est la spiritualité. Oui. Et on voit aussi qu'il y a ce déclin. Et lorsqu'il y a le déclin, Dieu nous envoie un messager pour redorer le blason, pour remettre les pendules à l'heure, pour nous remontrer le trésor de la foi. Tout à fait. Alors, oui, pardon. Est-ce que c'est le déclin du clergé, qu'il soit islamique ou catholique, qui fait que en fait il y a un rejet de la foi? Alors effectivement, quand vous regardez dans l'histoire des communautés religieuses ou des religions, des mouvements religieux, nous avons toujours, avant l'arrivée d'un homme de Dieu, nous avons toujours un ordre établi qui a une très grande influence sur le peuple. Et d'ailleurs, ce que le Coran dit, parce qu'on a aussi ce rapport à nos dirigeants religieux, à savoir qu'on ne doit pas les placer, les mettre au-delà de notre croyance en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas ne pas pouvoir remettre en question les dires de ces mêmes savants religieux sans un esprit critique. C'est la mise en garde que le Coran nous dit, c'est que ne faites pas ce qu'ont fait les tenants des anciennes communautés, c'est-à-dire on est compris dedans, parce qu'il y a ce risque, et le risque il est réel parce qu'on le voit aujourd'hui. Ne faites pas ce qu'ont fait vos prédécesseurs, à savoir, ils ont pris, donc il y a une double mise en garde, c'est non seulement un obstacle du clergé, des élites religieuses qui empêchent le développement du savoir, mais on a aussi le peuple qui tombe dans ce piège et dans ce carcan qui est nous ne pouvons pas critiquer la parole de nos savants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'esprit critique, la raison, est relayée au placard et qu'on ne l'utilise plus au détriment du développement de la science, de la spiritualité ou autre, à ce moment-là, prend place le dogmatisme
et l'acquiescement du dogmatisme, c'est-à-dire non seulement auprès des couches populaires, qui sont les adeptes de cette religion, mais aussi auprès des élites religieuses, qui mettent d'abord une double chaîne auprès du peuple, mais aussi auprès des élites qui empêchent ce développement. Ce qui nous amène à quoi? Que chaque fois qu'un envoyé de Dieu arrive, évidemment, il vient aux antipodes de la croyance des dignitaires religieux ou de ses contemporains. C'est une évidence. C'est pour ça que le choc et la révolution amènent toujours ces clashs entre la petite communauté naissante, qui amène une révolution tant spirituelle, religieuse, intellectuelle et rationnelle de sa conception de la philosophie spirituelle, de foi et du monde en général, et l'ordre établi qui empêche le développement de cette communauté naissante. D'accord, Et avant de terminer cette parlons- émission, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? J'aurais bien voulu continuer un peu plus, Oui. mais je voulais juste dire que lorsque nous parlons de déclin, c'est un déclin spirituel. Tout à fait. Parce qu'on voit bien que le monde musulman, au terme de ressources ou de richesses, est très grand. Mais au niveau spirituel, au niveau des valeurs, au niveau des principes et des commandements divins, Oui. c'est plus ça. D'accord, Et, se distancer de la vérité Exactement. mène à une corruption? Oui, exactement, une corruption, puisque lorsqu'on essaye lorsqu'un prophète vient pour leur redonner les commandements, l'essence des commandements, ils vont se détourner. Les arguments sont forts, les arguments sont là, les vérités sont là, les preuves sont là, mais ils détournent le visage et essayent et persécutent le mouvement naissant, et en même temps les cachent, on va dire, ou mettent un voile sur leurs idées pour pouvoir garder et maintenir des intérêts pouvoir. personnels. Et des influences et des pouvoirs. Oui. Et comme M. Saïd Saïb nous a dit juste avant, il y a les exemples dans le Saint-Coran des nations passées, et ça se passe toujours comme ça. Ceux qui détiennent le pouvoir, la religion dans leurs mains, pour des intérêts personnels, vont mettre des bâtons dans les roues du mouvement naissant, qui est la vérité. Mais Allah fait en sorte que le mouvement naissant, son mouvement à lui, progresse et gagne à la fin. Bien, Taoul Hayrea, merci pour ce mot de la fin. Merci aussi Saïd Adioui pour votre éminente collaboration. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Wa alaykum alaykum salam salam wa wa rahmatullahi rahmatullahi wa wa barakatuh. barakatuh.